Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La police spéciale en Côte d'Ivoire se dote d'une nouvelle unité. La brigade spéciale de la circulation et de la régulation, nouvellement créée, est composée de 110 éléments, essentiellement des femmes. Elles sont chargées de réguler la circulation, maintenir la fluidité routière dans la commune de Cocody. La nouvelle unité a été présentée ce vendredi au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous aurons un dossier dans le 20h consacré au phénomène des congés anticipés réclamés par des élèves dans certains établissements scolaires. À l'approche des fêtes de fin d'année, par exemple, on assiste à des perturbations de cours avec leur corollaire de violence. Des élèves à la manœuvre exigent des départs en congé avant les dates déterminées. Comment remédier à cette situation qui a pris de l'ampleur ces dernières années et qui a des incidences sur le programme scolaire? Le ministère de l'Éducation nationale en première ligne s'attelle à la sensibilisation. Quelle est sa stratégie? Quelles sont surtout les actions menées sur le terrain? Nous aurons les éléments de réponse dans le 20h ce soir. À l'issue du 18e Forum de coopération économique et commerciale entre l'Afrique et les États-Unis en août 2019, le chef de l'État Alassane Ouattara affichait l'ambition de notre pays d'accroître les échanges commerciaux avec les Américains. Eh bien, c'est chose faite. La Chambre de commerce américaine s'active à capter les opportunités du marché ivoirien. La Chambre consulaire a présenté donc ses projets aux autorités et aux opérateurs privés, nous rapporte l'enseignant Bakayoko. Alimentée essentiellement par une quarantaine d'entreprises basées en Côte d'Ivoire, la part des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique avoisine globalement les 750 milliards de francs CFA. Pour l'année 2019, nos exportations vers les États-Unis se sont chiffrées à environ 450 milliards de francs CFA, faisant en fait de ce pays le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire. Nous avons importé des États-Unis environ 303 milliards de francs CFA au titre de l'année 2019, ce qui fait des États-Unis le quatrième pays fournisseur de la Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce américaine, aujourd'hui active à Abidjan, c'est la coopération économique et les relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui se renforcent. Une opportunité pour les opérateurs privés des deux pays à la recherche de partenariats en vue de nouveaux débouchés. La Côte d'Ivoire, pour moi, est probablement le deuxième plus important pays pour les chambres en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Le but de cette chambre, c'est de mettre cette relation en valeur. En termes de priorité, je pense qu'on doit passer sur l'agriculture, l'éducation, après les finances. En plus du cacao ivoirien de plus en plus prisé sur le marché américain, l'agriculture de Côte d'Ivoire offre en effet beaucoup d'autres opportunités, notamment dans l'agro-industrie avec le café, l'anacarde, l'EVA, le palmier à huile ainsi que les produits tropicaux. Je reste convaincu qu'avec le concours direct de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises, tant industrielles que commerciales, verront le jour et d'importants contrats seront conclus entre les entreprises ivoiriennes et américaines tout au long de l'année 2021. La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire se veut un point d'appui pour tous les investisseurs américains intéressés par la destination ivoirienne. En République démocratique du Congo, Janine Mabunda, proche de l'ancien président Joseph Kabila, n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. C'est un test reçu par le camp du président Félix Tshisekedi et l'opposition, qui était jusqu'ici pourtant officiellement minoritaire au Parlement. À l'issue d'une longue journée de débat émaillée de votes, les députés pétitionnaires ont évincé du perchoir la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale dans le pays et 5 autres membres du bureau, ouvrant ainsi la voie à une requalification de la majorité telle que voulue par le président congolais Félix Tshisekedi. Le verdict est tombé aujourd'hui. Le tribunal spécial pour le Liban, basé aux Pays-Bas, a prononcé la perpétuité envers un membre présumé du mouvement chiite Hezbollah. Il est accusé d'avoir participé à l'assassinat en 2005 de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Le tribunal, après délibération, a donc décidé la peine maximale pour Salim Ayash.
Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'annonce a été faite par le président américain Donald Trump. C'est un soutien diplomatique de taille pour Rabat, mais qui semble aller à l'encontre de la position onusienne. Alors que les armes parlent à nouveau depuis le mois dernier au Sahara occidental, le Maroc enregistre ainsi une victoire diplomatique de taille avec cette reconnaissance américaine de sa souveraineté sur ce territoire, une décision qui passe très mal auprès des autorités du Front Polisario. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.